bien, chers enfants, petits ou grands, de Notre-Dame-des-Neiges. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour découvrir une vie de saint. Et nous sommes en ce mois de novembre, le mois qui a commencé par la grande fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. Alors aujourd'hui, on va découvrir un grand saint très connu en France. Je vous donne un petit indice, c'est lui qui est le saint patron de plus de 500 bourgs et villages et 3700 paroisses françaises. Il s'agit du grand Saint-Martin, Saint-Martin de Tours. Pour mieux le découvrir, Saint-Martin va rencontrer un petit garçon qui va lui poser ces questions. Je vous laisse le découvrir. Ah! Alors, moi je cherche Saint-Martin, parce qu'il m'a donné rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous. Il vient du ciel et il vient me parler sur la terre. Parce qu'il y a tellement de villages qui portent son nom qu'un jour je me suis dit, mais c'est qui celui-là? Alors, qu'est-ce qui est mieux pour connaître l'histoire d'un saint que de l'interroger lui-même? Alors, moi je suis à l'heure, mais lui, il est un petit peu en retard. Bon, Saint-Martin, t'as dit que tu viens vers moi? Oui, ça y est, bonjour mon enfant, pardon mon retard. Saint-Martin. Alors bon, je suis désolée, j'étais en retard parce qu'il y a une grosse affaire. J'étais avec Saint-Michel et Sainte-Jeanne d'Arc, et bon, c'est une grosse affaire, la conversion de la France. Ah oui. Il va falloir beaucoup prier. Bon, alors tu avais des questions à me poser. Bah oui, parce que je ne connais pas bien ta vie. Enfin, si, je sais que tu étais soldat et que tu as partagé la moitié de ton manteau. Mais tu l'as donné à un pauvre. Mais j'ai jamais compris pourquoi la moitié de ton manteau. Enfin, voilà quoi. Alors, je vais d'abord commencer par le début. Et ensuite, je te raconterai l'histoire du manteau. Je suis née en 316 en Pannonie. En Pannonie. Aujourd'hui, c'est la Hongrie actuellement. 9 jours après ma naissance, j'ai reçu le nom de Martin, ce qui veut dire petit Mars. Mars, à Rome, c'est le dieu de la guerre, Mars. Et mes parents étaient païens, ils n'étaient pas chrétiens. Ce nom de Martin était une façon pour mon père de dire toute son ambition pour son fils. En faire un vaillant guerrier au service de l'empereur et de l'Empire romain. Ça c'est bien. Et un peu plus tard, j'ai suivi mon père en Italie, à Pavie, où, quand j'étais jeune adolescent, j'ai rencontré des camarades chrétiens qui m'ont fait découvrir la foi. Voilà. Et j'ai décidé de m'attacher à Jésus coûte que coûte. J'ai été élevée dans le paganisme, j'étais païen, mais j'étais bien dans les assemblées des fidèles. Et je lui rendais souvent, malgré l'opposition de mes parents d'ailleurs. Et un jour, j'ai demandé le baptême, mais mon père en fut très irrité, et il a refusé. Et quand j'avais 15 ans, il a décidé de m'envoyer dans l'armée roumaine. Et donc j'ai été à l'école de cavalerie de Trèves, où j'ai appris le métier de militaire, la nage, l'escrime, etc. Mais quand même, ça a dû être dur pour toi de ne pas pouvoir être baptisé. Oui, mais je n'ai pas perdu ce désir. Quand j'avais 19 ans, je montais en grade. Et je donnais toujours des ordres avec calme. On ne me voyait jamais m'irriter. Je suis envoyée en Gaule. Aujourd'hui, c'est la France. Ah, c'est chez nous ça. Eh oui. Et c'est à Amiens, un soir de l'hiver 338, que j'ai rencontré ce pauvre, qui n'avait rien à se mettre. Et donc, je me suis rappelé Jésus qui dit dans l'Évangile « J'étais nue et vous m'avez habillée ». Et donc, j'ai coupé la moitié de mon manteau pour lui donner. Mais pourquoi que la moitié? Ah, j'y viens. Il se trouve que la moitié de la cape des officiers appartenait à l'armée romaine et l'autre moitié était considérée comme appartenant aux soldats. C'est pour ça que j'ai donné la moitié, j'ai tout donné. Ah oui, tout. Et après ça, tu as été baptisé? Ah, pas tout de suite. D'ailleurs, j'ai eu un songe la nuit après avoir donné la moitié de ma cape. J'ai vu Jésus revêtu de cette cape qui disait à ses anges « C'est Martin, encore simple catéchumène, qui m'a ainsi couvert. » Alors, c'était le temps où il y avait les invasions germaniques, il y avait des barbares qui arrivaient en Gaule. Ah oui, c'est dangereux. Ah bah oui, c'était très très dangereux. Moi, j'étais en campagne près du Rhin, contre les Alamans. Mais après 10 ans de bons et loyaux services à l'empereur, je veux désormais combattre sous un autre étendard, celui du Christ. Je vais donc trouver l'empereur pour lui demander de me laisser partir.
Mais il m'accuse d'être lâche, c'était avant la bataille. Ah bah oui. Alors, je lui dis, je lui propose de partir en première ligne au combat le lendemain, sans autre arme que ma foi. Je demande seulement à l'empereur de me laisser libre si j'en réchappe. L'empereur, qui ne croit pas au miracle, me prend en mot, convaincu que je lui laisserai ma vie. Ah ben, moi je suis sûre que tu as survécu aux Alamans. Ah, tu as bien deviné. Le lendemain, contre toute attente, les barbares renoncent au combat. L'empereur y voit un signe et me laisse libre. S'ouvre alors la plus belle période de ma vie. À 40 ans, je reçois le baptême et je me rends en Gaule. Et je deviens disciple de Saint-Hilaire qui était évêque de Poitiers. Grâce à lui, j'ai gardé la vraie foi en la divinité de Jésus. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande hérésie qui se répandait un peu partout, l'arianisme. L'hérésie, c'est une erreur sur une vérité de foi. Par exemple, l'arianisme, ça disait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oh, mais c'est très grave ça. Et oui, et c'est pour ça qu'il a fallu des grands saints comme Saint-Hilaire de Poitiers pour garder la foi. Et heureusement, le Seigneur a protégé son Église. D'ailleurs, l'arianisme sera déclaré comme hérésie lors du concile de Nicée en 325. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je suis restée auprès de Saint-Hilaire, j'ai étudié l'Écriture sainte, j'apprenais à prêcher. À 40 ans, tu fais des études encore? Et oui, on apprend toute sa vie, tu sais. Ah oui. Une nuit, un ange vint m'avertir que mes parents étaient retournés en Pannonie et qu'il fallait que je m'y rende pour les convertir. Saint-Hilaire m'a autorisée à partir en me faisant promettre de revenir bien vite. Mais sur le chemin, je me suis retrouvée nez à nez avec des bandits. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils me fouillent, mais je reste calme. L'un d'eux, étonné, me demande « Tu n'as pas peur? Pourtant, je peux te tuer. » Et moi, j'ai répondu « Le Christ que je sers est avec moi. Je ne crains rien pour moi, mais plutôt pour toi, car la vie que tu mènes te rendra indigne de lui. » Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il a dû se mettre en colère, hein? Eh bien non, ça l'a fait réfléchir. Il m'a laissé repartir en m'indiquant la route. Et en me disant « Prie pour moi ton Seigneur. Dès que je le pourrai, je me ferai chrétien. » Et après, t'es arrivée en Pannonie? Et oui, et j'ai pu parler de Jésus à ma mère. Elle s'est convertie et j'ai pu la baptiser parce que Saint-Hilaire m'avait ordonné diacre. Mais mon père n'a pas voulu se tourner vers le Christ. Oh, il s'est converti avant sa mort quand même? Je l'ignore. En tout cas, je me suis aussi aperçue que malheureusement, l'arianisme était allé jusqu'en Pannonie, en Hongrie. Donc je décide de combattre cette hérésie. Mais je suis obligée de fuir. J'apprends qu'Hilaire, lui, avait été aussi obligé il avait été exilé en Orient par l'empereur. Mais heureusement, un certain temps plus tard, nous nous sommes retrouvés à Poitiers. Et c'est là que Hilaire m'ordonne prêtre. Mais je sens en moi un autre appel, celui à la vie érémitique. C'est-à-dire la vie d'ermite. Un ermite, c'est un moine qui vit seul dans la prière. Et je me suis installée à Ligugé, où des disciples se sont bêtignés à mon école. J'en fais des missionnaires pour l'évangélisation des campagnes de la Gaule, c'était très important. Et Dieu m'a permis de réaliser de nombreux miracles pour convertir les païens et les libérer des idoles. Il y avait beaucoup d'idoles à cette époque-là. Et en 367, Saint-Hilaire meurt. Oh, le pauvre. C'est Lidoire qui devient son successeur, mais il meurt aussi. Et les habitants veulent me choisir moi comme nouvel évêque. Et tu étais d'accord? Ah non, j'étais indigne d'être évêque, moi. Oh, mais t'es surtout très humble. Les habitants de Tours savaient bien que je n'aspirais aucunement à l'épiscopat. Alors ils m'ont tendu un piège. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus me chercher en me demandant de venir redonner la santé à une bonne chrétienne qui était sur le point de mourir. Arrivé à Tours, la foule arrive et m'acclame. « Martin évêque! Martin évêque !» C'était l'époque où les évêques étaient élus par acclamation de la foule. Et alors, tu as accepté ou tu as fui? Ah non, je n'ai pas fui. J'ai vu là la volonté de Dieu. Et j'ai accepté. Mais je refusais résolument les honneurs liés à la charge d'évêque. Je voulais continuer ma vie religieuse. Et c'est pour ça que j'ai fondé un autre monastère à Marmoutier. Et oh là là, tu as dû avoir du courage pour faire tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre comme miracle? Je vais t'en raconter un. Moi aussi, je faisais des voyages missionnaires. Et j'arrive dans un village où les habitants vénéraient, adoraient un pain sacré. Bon, ça c'est pas bien. Je demande qu'il soit abattu. Mais ils ne voulaient pas abattre cet arbre.
Et puis, un paysan déclare qu'ils abattront l'arbre si je me mets en dessous. Quand il tombera, si ton Dieu te protège, nous croirons en lui, dit le paysan. Tu as dit oui? Et oui, j'ai accepté. Alors, le pin est frappé à grands coups de hache, il s'abat avec fracas, mais je le bénis. Et il tombe à côté de moi, menaçant d'ailleurs d'écraser les habitants, qui s'enfuient vite et qui capitulent. Oh, c'est incroyable, hein? Ah, mais je ne suis que l'un de l'instrument, c'est Dieu qui fait les miracles. Mais finissons mon histoire. J'ai encore beaucoup d'autres épreuves et difficultés, ce qui est normal. Quand on fait le bien, il y en a un qui n'est pas content. Ah oui, le démon. Et oui, c'est ça. Mais j'ai toujours mis ma confiance et ma force en Dieu. Venons-en à la fin de ma vie. Malgré ma fatigue, je me suis rendue à Caen-sur-Loire, près de Tours, pour résoudre une mésentente entre des moines. Donc la paix revient, je ramène la paix, mais au moment de partir, mes forces me trahissent. Et j'annonce à mes moines que mon heure de m'en aller vers Dieu est venue. Les moines, désolés, me supplient de rester encore avec eux. Ah oui, c'est là où tu as dit cette phrase qui est très bien connue. Non recluso laborem. Ça veut dire, Seigneur, si je suis encore utile à ton peuple, je ne refuse pas le travail. Que ta volonté soit faite. Tu en sais des choses. Et oui, je voulais dire à Dieu que s'il voulait que je vive encore, j'étais prêt à vivre. S'il voulait que je meure, j'étais prêt à mourir. Et à ce moment-là, une fièvre ardente s'est mise à me brûler. Donc c'était mon heure. Et je suis partie vers le ciel en 397, couchée sur un lit de cendres. Voici mes dernières paroles. Laissez-moi, mes frères, regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. Oh là là. Un grand merci Saint-Martin, hein, d'être venu du ciel pour nous raconter ton histoire. Et bien, prie bien pour la France, mon enfant. Ah là là. Oh, quel grand saint. Ah là là. C'est grâce à lui que les campagnes françaises ont été évangélisées. Nous lui devons beaucoup. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si l'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé le jour de la Saint-Martin. Et oui, c'était un très grand saint qui a beaucoup prié pour la France. Et oui, nous devons beaucoup à Saint-Martin. Donc voilà une petite image du moment où il donne la moitié de sa cape aux pauvres. Voilà. Et c'est vrai qu'à Tours, beaucoup de personnes viennent encore prier sur son tombeau. Et de grands personnages y sont passés. Clovis, Charlemagne, Sainte Jeanne d'Arc, etc. Saint Colomban, voilà, beaucoup de grands saints. Alors avec eux, on va maintenant se tourner vers la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va prier Saint Martin pour qu'il nous aide à aimer Jésus et à exercer l'amour envers tous. À avoir aussi le désir du salut des âmes. Nous prions aussi Jésus de nous aider à être fidèles à notre baptême et à nous aider pour qu'on aille vers d'autres enfants autour de nous, pour les aider à découvrir la vraie foi. Jésus, nous te prions pour la France et pour tous les religieux. Et nous prions Saint Martin avec un petit chant. De la France qui se lève, Dieu bénit le clair matin, par Clotilde et Geneviève, Saint Rémy et Saint Martin, Sainte France qui notre histoire, toi séjour de plus belle gloire, dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Dans le malheur ou le danger, vous saurez bien nous protéger. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous.
Saint Martin, priez pour nous. tous nos saints patrons, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous quittons avec le défi du mois. Comme on va penser à Saint Martin qui a donné sa vie pour les pauvres, qui a fait beaucoup de bonnes actions. Et nous, on va essayer pendant ce mois de novembre d'aider quelqu'un de plus petit ou de plus faible que moi à l'école ou à la maison. Voilà. Et on vous souhaite un beau mois de novembre. Tous les frères et sœurs prient bien pour vous. Et n'oubliez pas que c'est le 11 novembre, la fête de Saint Martin, donc vous pourrez bien la fêter en cette année. Voilà, à très bientôt.